Marie-Rose, bonjour à vous. Bonjour aussi à toutes vos amies, qui sont devenues vos amies en tout cas, toutes ces personnes qui travaillent à l'hôpital. Vous êtes aide-soignante, vous êtes entourée d'un personnel avec bien sûr déjà à la base les techniciennes de surface, et puis les infirmières, et puis les médecins. Et je voudrais vraiment que ce message soit pour eux, pour vous, Marie-Rose, pour vous remercier d'avoir fait signe. Alors permettez-moi que je me présente un petit peu. D'abord, je suis moi aussi touché par la question médicale parce que je suis infirmier diplômé d'État. J'ai commencé ma formation en 79. En 80, il y a 40 ans, je faisais ma première année d'élève infirmier à l'hôpital d'Aubonne. Et il me tardait la deuxième année pour vivre des actes infirmiers. La première année, c'était surtout faire le lit du malade et puis les soins de nursing. Et là, j'ai appris énormément. Je me souviens, ces consignes qu'on me donnait pour des personnes qui étaient exposées à des escarres, eh bien, il fallait profiter de la toilette le matin pour pouvoir bien frictionner avec le savon pour que les zones sensibles puissent être mieux irriguées. Alors la personne, on lui faisait mal, et puis moi je me réjouissais parce que je savais que c'était une manière pour elle, eh bien, de lui redonner vie dans ces zones qui étaient exposées aux escarres. Des petits détails. Et quand j'étais technicien de surface à l'époque, il n'y avait pas ces méthodes actuelles très pratiques. On devait, avec les mains, tordre la serpillière et puis récurer le sol. J'ai fait ça quand j'avais 20 ans. Donc, j'ai connu depuis, je dirais, la base, jusqu'ensuite être infirmier, ce travail où vous me donnez rendez-vous, puisque je sais que dans votre service, on s'intéresse à mon message, qui est un message d'espérance. Je suis bien sûr infirmier, mais je suis aussi prêtre, théologien. C'est pour ça que je fais à partir de Rome, ce petit reportage, où je travaille dans une des instances les plus proches du Saint-Père, du pape François, la PAMI, qui a comme mission, sur le plan interreligieux, interculturel, et à différents niveaux, pas seulement sur le plan religieux, sur le plan, on va dire, de la foi, mais aussi sur le plan humain, sur le plan sociétal, sur le plan des rapports économiques, politiques. Réunir les bonnes volontés pour progresser avec la figure de la Vierge Marie. Marie qui n'appartient pas seulement aux chrétiens, vous le savez bien, et qui est une figure transversale à cause de son humanité de femme. Alors la PAMI est ici à quelques centaines de mètres du collège où j'ai été intégré dans une communauté de religieux marianistes. Nous sommes une vingtaine, confinés depuis le 7 mars. Et je suis de très très près ce qui se passe. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, je vais être assez rapide dans cette vidéo parce que je sais qu'elle va être regardée par tout votre service. Et je salue chaque membre du service, y compris le professeur, le patron comme on dit, du service. Et je voudrais leur dire que je porte dans mon cœur vraiment, vraiment, tout ce que vous vivez. Quand j'avais 20 ans, que je me suis inscrit à la fac de médecine, j'étais loin d'imaginer que je me serais investi ainsi dans ce domaine de l'immunologie. Je reprends, je dirais, un petit peu ma mission de pasteur, on va dire, mais vous êtes prêtre, vous êtes religieux, qu'est-ce que ça a à voir avec cette approche médicale, scientifique? Eh bien, ça a à voir ceci. C'est qu'avec le pape François, nous comprenons mieux que la maison commune, la planète Terre, vit des situations où nous devons intervenir au niveau écologique. Et nous le savons, ce qui se produit aujourd'hui par cette épidémie est lié à de profonds désordres d'ordre écologique. Il y a une approche systémique qui peut être... Effectivement, avec le pape François, nous découvrons que l'Église, dans le monde de ce temps, a une parole à offrir qui n'est pas seulement, je dirais, une parole touchant le domaine de la relation avec Dieu, mais de la relation avec tout homme, avec tous les hommes, et dans l'esprit du règne à venir, dans l'esprit des béatitudes. Et le pape François nous renvoie à cette réalité de l'écologie, de la planète Terre. Il nous renvoie à cette réalité des rapports économiques, des questions sociétales, pas seulement éthiques, mais aussi, déjà avec le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II,
L'homme, depuis sa conception, depuis le départ, jusqu'à sa fin naturelle, selon l'expression de saint Jean-Paul II. Là aussi, dans le domaine médical, nous avons des choses à dire. Mais surtout, le pape François, et nous l'avons vu avec le synode sur l'Amazonie, s'intéresse vraiment à tout ce qui favorise le développement équilibré, pas seulement de l'homme, mais aussi de la planète Terre. Et ça touche nécessairement les questions économiques. Et les questions géopolitiques touchent aussi les problèmes politiques. Alors, je voudrais que nous accueillions cette prière que je vais donc maintenant recevoir dans le cœur spontanément. C'est une prière qui vaut ce qu'elle vaut parce que je ne suis pas habitué à lire des prières. Mais par contre, je voudrais que nous nous mettions en contact avec notre conscience. Il y en a peut-être qui vont regarder ce message, qui ne prient pas habituellement, qui ne se réfèrent pas à la foi chrétienne, mais qui peuvent aussi profiter d'accueillir cette prière pour se dire « mais moi aussi, j'ai une vie intérieure. Et moi aussi, je peux, quelque part, m'ouvrir à une réalité qui me dépasse. » Alors, on va se recueillir quelques instants. Je sais que beaucoup de votre service sont priés avec moi lors des rencontres de la communion Jéricho-Raymond-Alter, donc par le foyer de Béthanie cachée, à travers le numéro qui est sur Internet, la communion Jéricho-Raymond-Alter. Et ce sont des temps très forts, donc le soir de 20h30 à 22h, je célèbre la messe à 21h30 tous les soirs, mais aussi par Facebook, ma page Facebook, qu'on peut rejoindre volontiers au nom de Jean-Louis Barré. Et puis vous pouvez voir dans ma chaîne YouTube, au nom de Jean-Louis Barré également, des interventions d'ordre aussi sociétal et qui débouchent bien sûr sur une approche tout à fait spirituelle. Et pourquoi l'approche spirituelle est importante pour le Covid-19? Pas seulement pour encourager le don de soi et vraiment remercier Dieu pour l'investissement du personnel, mais aussi parce que la question du déséquilibre planétaire, c'est une approche systémique que j'ai évidemment, avec la question des écosystèmes perturbés, de rétrécissement de certaines zones où les animaux doivent s'enfuir, parce que c'est la déforestation, et puis ça transmet des choses qu'il ne faudrait pas transmettre habituellement. Je ne développe pas ça, vous trouverez ça sur Internet. Il y a une question profonde qui touche aussi le cœur de l'homme, sa volonté de puissance, sa volonté aussi sur le plan financier, sur le plan de certains intérêts particuliers qui vont dans certaines poches, de profiter aux dépens des autres de la planète Terre. Donc s'il y a un désordre spirituel qui s'installe dans le cœur de l'homme, ce désordre nécessairement a des conséquences sur le plan sociétal, sur le plan économique, politique, éthique. Alors, tout est relié. Et si la cause du désordre que nous vivons actuellement a son origine à un niveau spirituel, la réponse, vous m'entendez, doit être aussi une réponse d'ordre spirituel et doit partir aussi à sa racine d'une réponse qui va toucher le rapport de l'homme à son corps, au corps communautaire, à la communauté du bien commun. Et ça, c'est fondamental. Et j'y tiens beaucoup. Si nous n'arrivons pas à aller à l'origine du mal qui nous atteint, qui est d'ordre spirituel, nous mettons une rustine. Voilà. Alors évidemment, on va éventuellement trouver le moyen de pallier à l'adhésion de la capside sur la cellule. Donc c'est cette grande découverte pour laquelle il faudrait vraiment s'intéresser. Mais ça ne suffit pas. Il faut arrêter de se laisser agresser en permanence par des virus. C'est une métaphore que je vous donne, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Alors je voudrais qu'on prie sérieusement, qu'on soit en face de Dieu le Créateur, et qu'on prie dans un climat de joie, dans un climat de bénédiction. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vainqueur. Il nous a donné son Fils, Dieu notre Père, qui est venu pour prendre sur lui les conséquences du mal, des désordres que nous créons dans notre vie privée, mais de notre vie collective. Il a le péché personnel et les structures collectives du péché. Alors, je voudrais qu'on soit dans la joie, parce que le Seigneur offre une réponse. Et Dieu
qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. C'est comme si le Seigneur nous dit, mais écoutez, je vous bénis à travers vos chercheurs. Je vous bénis à travers ceux qui soignent. Je vous bénis à travers le législateur. Mais priez pour que l'Esprit Saint touche leur cœur, touche le cœur, l'intelligence, les facultés du chercheur, touche le cœur, l'intelligence des soignants, depuis celui qui rend service pour bien nettoyer le sol, jusqu'au patron, au chef de service. Et priez aussi pour que le législateur ne soit pas influencé par des intérêts particuliers qui bloquent la possibilité d'offrir des réponses pour un mieux-être de l'homme et de l'humanité. Que le législateur soit aussi inspiré par la sagesse d'en haut, la sagesse de l'Esprit Saint. C'est évident. Alors, nous allons rentrer dans la semaine pascale qui se solde par la mort de Jésus, mais aussi par sa résurrection. Vous avez vu derrière moi cette très belle icône qui représente Jésus sur les deux pans de la croix, qui vient hisser Adam et Ève pour les conduire, les tirer des enfers, pour les conduire vers le Père dans sa remontée au ciel. Ah oui, c'est gagné. La victoire est là, mais il faut nous emparer de cette victoire dans le domaine médical, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'éthique, de la justice, dans le domaine du droit. Du droit. Le mot est dit. Voilà. Alors, on se recueille quelques instants. Ô mon Dieu, notre Dieu, mon Créateur, notre Créateur, je te bénis pour la merveille que je suis. Je te bénis pour la merveille que nous sommes. Je te bénis d'avoir créé l'univers dans l'infiniment grand et l'univers dans l'infiniment petit. Toi qui es créateur, créant. Toi qui nous tiens dans ta main. Maintenant, tenant dans sa main, Dieu nous aime, car il ne peut créer que par l'amour, car Dieu est amour. Et ces échanges d'amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint sont à la base des structures de communication, des plus petits éléments aux plus immenses, des galaxies, des planètes. Parce que Dieu ne crée qu'avec la règle qu'il vit en lui-même, qui est le don-accueil réciproque, la communion du Père et du Fils éternel dans l'Esprit Saint. Alors, Dieu notre Père, en te bénissant de nous avoir créés, d'avoir créé les univers, la Terre, la planète, notre maison commune, et puis toutes ces cultures dans leur diversité, dans leur beauté, dans leur complémentarité, toutes ces approches de tous tes enfants créés à ton image et ressemblance, mais qui se rattachent à toutes les possibilités de contact avec toi dans leur culture religieuse. Tu les aimes tous, chacun personnellement, parce que Dieu, tu ne peux donner que de l'amour, que de la vie. Oh, je te bénis, mon Dieu, mon Créateur, pour chaque être humain en particulier, ceux qui sont les plus faibles que tu nous confies de manière si particulière aujourd'hui, à travers la prise en charge des conséquences du Covid-19 et de cette épidémie. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui, dans les travaux, on va dire, les plus humbles, de nettoyer le sol, nettoyer les parois, purifier, jusqu'à ceux qui sont dans la responsabilité de la gestion d'un service entier, avec tout le personnel, aussi les aides-soignantes, les aides-soignants, infirmiers, infirmières, kinés, la kinésie respiratoire par exemple, et tant d'autres. Alors je te bénis, Seigneur, parce qu'à travers eux, tu donnes une réponse. Toi qui nous as créés sans nous, tu ne veux pas nous sauver sans nous. Tu ne claques pas des doigts, toi notre Dieu, parce que tu t'es montré doux et humble de cœur en ton Fils. Et Jésus a voulu montrer que Dieu a voulu avoir besoin de l'homme, de chaque homme, même ceux qui t'ignorent, qui ne te connaissent pas, mais qui, dans la droiture de leur conscience, de leur devoir d'état bien accompli, vont jusqu'au bout du don de soi,
Oh, je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui s'investissent en vérité et dans la qualité de l'amour. Je te bénis, mon Dieu. Et je te bénis pour chacun et chacune capable d'une relation avec toi qui passe par le prochain. En Matthieu 25, tu nous dis, j'étais malade et vous m'avez visité. Seigneur, que tous ceux qui s'investissent dans les soins soient ton regard, tes mains, tes oreilles et tes pas pour permettre aux patients de recevoir quelque chose de toi, de ta présence. Car tu ne nous as jamais quittés, Seigneur. Tu nous dis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais dans ta timidité d'amoureux de l'homme, tu te fais chercher et découvrir, et tu veux passer par le prochain. Parce que tu nous enseignes que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est un seul amour. Alors Seigneur, je te bénis pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui, de nous tenir la main, tous, sans exception. Je te prie avec Marie, cette figure de la femme promise dès la Genèse, la femme des commencements, la femme qui va aller jusqu'au bout du don de soi. Elle sera présente le long de la croix, mais elle sera présente aussi à la résurrection et surtout à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit promis, l'Esprit le défenseur contre les agressions. Et nous croyons que ces agressions vécues par le Covid-19 aujourd'hui, l'Esprit Saint vient aussi à notre secours, vient aussi pour prendre notre défense. Seigneur, écarte de notre cœur tout ce qui viendrait de l'ennemi, toutes ces paroles mal accueillies venant des Saintes Écritures, où les questions de vengeance, de châtiment, de punition. Mais Seigneur, avec Jésus sur la croix, nous découvrons la vérité sur Dieu. Dieu est amour. Et Dieu, devant le drame que vit l'humanité actuellement par cette pandémie, peut dire par la bouche de Jésus, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur pour tout ce qui est en amont de cette épidémie, tous ces désordres dans la planète, ces désordres dans l'économie, qui n'est pas une économie de communion, mais qui nourrit l'ego de certaines puissances. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas s'accueillir dans les dons, les talents que j'ai déposés, dans le cœur, dans les mains, dans l'intelligence de certains, pour offrir une réponse depuis si longtemps. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, dans cette découverte d'un amour qui nous dépasse, je voudrais, Marie-Rose, et tous ceux qui sont liés à votre service, qui m'avaient invité à faire cette vidéo, mais aussi bien au-delà, ceux qui pourront la regarder par la suite, je voudrais vous bénir d'une bénédiction de paix, d'une bénédiction de joie, avec son fruit d'humilité, de douceur, la douceur de Jésus, l'humilité de Jésus, devant cette terrible épreuve que nous traversons ensemble. Et vous savez qu'à Rome, un théologien proche du pape François vous aime et vous porte dans sa prière. Et je vous bénis tous, sans exception, et avec vous, tous les patients, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon courage, et à bientôt. Merci de m'avoir accueilli.